Avec la fin de la conscription, il y avait un risque majeur dans notre pays, c'est que les Français oublient leur armée et oublient qu'une armée, fût-elle professionnelle, est d'abord l'armée du peuple tout entier, venant de tous les milieux, de toutes les régions, de toutes les motivations. Et le lien armée-jeunesse, puisque l'armée s'appuie sur des jeunes qu'elle forme et auxquels elle peut offrir une carrière, il fallait consolider ce lien, il fallait l'organiser de façon différente. Avant, de mon temps, j'ai envie de dire, le service étant obligatoire, on se retrouvait un jour dans une caserne sans l'avoir vraiment choisi. Aujourd'hui, il y a cette journée défense citoyen qui permet de rencontrer une première fois l'armée. L'armée découvre les jeunes, leurs forces et parfois leurs faiblesses, et offre une information. Après, chacun est libre d'utiliser cette information pour imaginer un plan de carrière personnel ou au contraire pour se dire tiens, c'est la réserve qui m'intéresserait, puisqu'il y a des possibilités de réserve citoyenne, même pour ceux qui n'ont pas été militaires de carrière. C'est en tous les cas ce lien dont j'ai voulu souligner l'importance qui explique ma visite aujourd'hui à Marseille. Alors pourquoi Marseille? Parce qu'il y a un EPID, un établissement public d'insertion de la défense, qui est exemplaire, qui travaille un public de jeunes auxquels souvent plus personne ne s'adresse, des jeunes qui ont du potentiel, parce qu'ils sont volontaires, parce qu'ils sont déterminés à sortir de leur situation, mais qui n'ont pas eu le soutien familial, le soutien scolaire, le soutien amical, le soutien environnemental et associatif qui leur aurait permis de réussir. Avec l'EPID, ils se reconstruisent. L'EPID est soutenu par d'autres partenaires, d'autres ministères naturellement, mais c'est l'esprit militaire qui donne à chacun confiance. Et cet esprit militaire, c'est très simple, c'est un contrat. Le jeune respecte des règles et le corps le soutient pour aller plus loin. On lui demande d'accepter une discipline et cette discipline le porte au-delà de ce qu'il pouvait espérer tout seul. Et en sortant, eh bien, il garde cette confiance en lui qu'il apprend tout au long de son stage. Justement, vous avez eu l'occasion de dialoguer avec ces jeunes. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'avez-vous retenu de ces échanges? Qu'ils considèrent la vie comme un projet qu'ils vont réussir et gagner. C'est-à-dire qu'ils envisagent d'une façon positive leurs prochaines années. Là où parfois, il faut bien le reconnaître, les enseignants peuvent dire bah, mon vieux, comme tu ne seras pas professeur de lettres, tu seras boulanger, avec commisération. Là, vous avez des jeunes qui disent j'ai envie d'être boulanger, je vais réussir comme boulanger et ça me fera plaisir parce que c'est un métier que j'aime et je vais rendre service aux gens. Eh bien, si vous voulez, on inverse le verre au lieu d'être à moitié vide, il est à moitié plein et il va se remplir complètement.